On y va. J'ai le droit à 27 minutes 13. Ok. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. J'ai chaud parce que je suis un peu trop couverte, mais je sais pas. Il y a des fois, lui, comme il met des trucs en route, ça m'envoie des machins chez moi. Et ça va pas. C'est comme si j'étais enfermée dans une pièce où il n'y a pas d'air. Et pourtant, ouais, ça fait un peu ça. Je m'y connais parce que j'ai failli mourir avec ma mère dans sa maison là-haut. On avait prêté un appareil à gaz et ça faisait la même chose. Ça faisait qu'on manquait d'air, on s'endormait au bout de la table. Ouais. Les gaz brûlés du truc à gaz. Là, j'ai aucun truc de gaz qui fonctionne, je me sers plus de rien et puis... Il y a un drôle de phénomène. À chaque fois qu'il met en route certains trucs, et ça le fait. Bon, je veux bien que j'ai bu un truc... non, j'ai pris un... Qu'est-ce que j'ai bu? Un Canberry. Mais bon, c'est pas ça, ça l'aurait fait aussitôt. Bon, j'ai fait de la méditation tout à l'heure, mais bon. Mais c'est vrai que je suis couverte. Je sais pas, tout à l'heure j'avais froid. J'avais froid. Il faisait des grands courants d'air, l'autre idiot. Puis il fait humide. De brouillard, d'un coup d'un seul, du brouillard, de la pluie. Le temps, il change tout le temps, mais c'est pas normal tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont anormales. De toute façon, il suffit d'avoir les yeux ouverts. Ouais, enfin, ça dépend pour qui. Il y a des endormis encore. Hein. Puis il y en a qui se font endormir aussi. Enfin bref, qui ne l'étaient pas, mais bon. Je vais arrêter là. Hein. Oui, mon rabbi... Oui, bonjour à tous les frères et sœurs, les amis, tout ça. Je sais même plus si je l'ai dit. Et puis, ma dragonnette, je t'embrasse fort. Mon rabbi, je te bénis et je t'embrasse fort. Enfin, voilà, tout le monde. Je dois me répéter, là. J'ai plein de trucs. J'ai trop de choses là-dedans dans ma tête. J'ai trop de choses à dire. Et puis, je me mélange. C'est pas grave. Évidemment, je vais faire une vidéo avec des passages de la Bible, mais ça va me donner de faire des écrits. Il faut que j'écris tout ça à la main. Et puis, déjà que j'ai 800, j'ai plus de 1000 pages à réécrire à la main. Alors, je verrai. Je verrai. Alors, là, je suis partie dans l'évangile ultime, les dernières paroles du Christ. C'est un livre que j'avais acheté il y a pas mal de temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il marque ici? Non, ça, c'est pas intéressant. Ben, note de l'éditeur. Rares sont les livres sur le Christ qui nous apprennent autant de détails sur l'étude de sa vie et de ses paroles, encore plus rares les auteurs qui ont effectué un travail original de recoupement historique et linguistique. De toute évidence, ce livre apporte une contribution majeure à l'ensemble des titres déjà publiés sur Jésus depuis 2 siècles. Que ça, 2 siècles? Ah ben, ils se sont pas foulés. 2 siècles seulement, ça fait pas beaucoup sur 2000 ans, hein. Ouais. Bon, je donne pas son nom. Je sais pas si j'ai le droit de donner son nom à l'auteur du livre. Alors, le monsieur, là, je vais l'appeler que Herbert. Hein, je vais pas dire son prénom. De toute façon, j'ai présenté la couverture. De toute façon, vous pouvez le lire. Bon. Alors, Herbert avait entrepris la tâche titanesque de mettre de l'ordre dans les propos du Christ avec une méthode nouvelle. Justement, il est mort à la tâche dernière. Le monsieur, il est mort à la tâche. Hein. Il est mort à la tâche. Dernier sur une longue liste d'écrivains qui avaient déjà analysé au cours des siècles passés timidement pour ne pas offusquer le pape. Oh, bah, faut pas offusquer le pape, bah non. Oh, de Jésus. Et lui, ça fait des siècles que les papes se... Enfin, bref, vous savez ce que j'en pense hein, dans toutes mes vidéos. La superposition des évangiles afin d'en isoler les différentes et les contradictions, les différences et les contradictions. Au XVIIIe siècle, cela s'appelait par exemple le concordat des évangiles, sujet qui passionnait Louis XIV, hein, le roi Soleil.
en personne et qui n'avait pas hésité à généreusement financer le père Leroux. Ainsi, monsieur le curé d'Andeville, du diocèse de Chartres, rédigea sa concorde des 4 évangiles officiellement dédiés à la demande du roi à madame de la marquise de Montespan et publié en 1712. Pas Montespan, non, je me trompe de maîtresse. Là, c'était la Maintenon. La Montespan, la Montespan, c'est celle qui faisait de la magie noire. Ah, contre Louis XIV. Si je me rappelle bien. J'ai les livres. Alors, le livre que vous tenez entre les mains aurait donc fasciné le roi Soleil, car pour la première fois, les propos du Christ ont été réunis dans une chronologie nouvelle et prodigieusement originale. 2 biblisques hellénistes ont réussi un travail aussi fastidieux. L'américain Richemont, je ne vais pas aller plus loin, mort en 1984, et le génial anglais Hugues, je sais pas, j'en dis pas plus, décédé en 88. Alors, ah bah non, vous êtes chiant parce que vous mettez pas... Ah merde, tant pis. Ils mettent pas que le prénom là. Ouais, ben, Schoenfeld, également spécialiste de l'alphabet hébreu, avec lui aussi identifié une source commune aux 4 évangiles, celle que les scientifiques allemands, les premiers à l'avoir vue, ont baptisé la source ou encore Q. Ah tiens, c'est marrant, Q. Ça vous rappelle rien? Je parle pas de cul, hein, des fesses. Hein Pour ceux qui sont au courant, hein, le truc là. Pour dit qu'elle en allemand, si Herbert ne parle pas au peu de l'apôtre Pierre, Hugues Schoenfeld lui a toujours pensé que la source originale, la fameuse qu'elle, n'était ni plus ni moins que l'ensemble des propos tenus par le Christ notés par Pierre lui-même, quand il avait le temps, propos qu'il a ensuite racontés régulièrement aux autres apôtres. Rien de plus normal. Alors, la source, ah, j'en connais un bout sur la source. J'apprends beaucoup. On s'est bien foutu de notre gueule, hein. Je parle de la source, ceux qui nous font croire que ceci, cela, ceux qui sont en manette, à tic 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 tic, hein, qui dirigent les gens comme des petites marionnettes. Ce sont, eux, c'est pas la source, mais ils viennent... ils nous manipulent bien pour pas qu'on sache la vérité sur la vraie source. Alors, la source, cette fameuse source, n'est finalement que le rocher solide sur lequel reposent les autres évangiles, y compris celui de Thomas. Et celui de Marie-Madeleine qui est passé dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 4, je crois, si je me rappelle bien. Ouais, juste un passage hein, qu'ils ont piqué. C'est pas grave. Alors, c'est pas grave, ça profite quand même à tout le monde, c'est pas un problème. Vous en avez toutes les preuves dans ce livre et on peut vérifier chaque citation une à une. Alors le travail de Ziegler est unique et on lui pardonnera bien volontiers son égarement ridicule à vouloir nous expliquer que le Christ n'est pas mort sur la croix, mais après comme si quelqu'un en plus d'un poumon perforé avec les mains et surtout les pieds fracassés et cloués, aurait pu tranquillement se lever le lendemain d'un bon pied, si j'ose dire. Elle n'est pas très bonne celle-là. Et quitter son tombeau au petit matin simplement parce qu'on lui aurait donné de puissants anesthésiques. Anesthésisques. Oui, ben, j'ai du mal à le dire. Comme toutes les exégètes modernes, ils ne supportent pas le surnaturel, des contes de fées pour enfants. Ah, le surnaturel pour eux, ça n'existait pas. Ah bah, dis donc, s'ils avaient vu tout ce que j'ai vu. Ah non, ils auraient dit que j'étais une sorcière, parce qu'ils m'ont déjà brûlé hein, dans des vies antérieures. Non, mais vas-y, tu soignes les gens avec des plantes et puis tu te fais brûler, ou hein, des trucs comme ça. Ah ouais, eux, ils font des miracles qui sont pas des vrais miracles, ou ils font des trucages avec des ampoules truquées, hein, avec du sang dedans, et ils savent bien faire le trucage. Hein. Il faut arrêter les conneries. Hein. Et puis ils brûlent les autres, parce que les autres, ils ont pas le droit. Ah non, vous avez pas le droit de lire la Bible, il faut aller voir le curé pour avoir le droit de lire la parole. Ah bah oui, non, on n'avait pas le droit à une époque. Hein. Pourquoi? Fallait pas qu'on sache la vérité. Enfin bref, moi je suis toujours en train de dérouler la pelote, hein, le fil d'Ariane. Voilà.
Alors, comme tous les exégètes modernes, ils ne supportent pas le surnaturel des contes de fées pour enfants et encore moins ce que l'on appelle les anges. Ah, pourtant, ils ont écarté le livre d'Enoch, qui explique tout ce qui s'est passé avec les anges déchus. Hein, ceux qui se sont cassés la gueule. Ah, fallait pas en parler de ça, non, faut pas. Ah non, faut pas. Surtout pas, non, non, parce que sinon, le VAC, il perd de sa puissance, hein, dans ses mensonges. Alors... Ce que l'on appelle les anges ici, les anges de tombeau, anges qui remplacent par deux Esséniens parce que ces derniers étaient toujours vêtus de blanc. Quel dommage que Zengler soit mort avant d'avoir vu en 2010 la restitution totale en 3D par Ed Ring du corps et du visage de l'homme qui se trouve sur la Sainte-Suaire. Pour historique, Chanel, TV, WW, etc., etc. Même la technologie du dernier cri du 21e siècle de la NASA. Oh, la NASA. S'il faut croire ce que la NASA a fait. Ah, il n'y a pas plus menteur. Oh mon Dieu, la NASA. Tiens, vous mettez mettez les lettres dans le bon ordre. Et vous allez voir qu'est-ce que ça écrit, NASA. Hein. Enfin bref. Précis des cratères sur Mars s'est fracassé contre le mur du surnaturel christique. Hein? Pour recréer le relief précis des cratères sur Mars, s'est fracassé contre le mur du surnaturel christique. Je suppose qu'il recherchait. Enfin, bref. Mais ce qu'il y a d'encore plus étrange, c'est qu'à la lecture de ce livre, qui réunit enfin tous les propos du Christ de manière linéaire et sans ajout, texte rédigé par un adversaire du surnaturel, Jésus et son tombeau n'en sortent que plus grandis et finalement encore plus mystérieux. Mon Dieu. Bah, écoute Seigneur, il faut bien que je le lise tout ce que j'ai, hein, et puis chacun pense ce qu'il veut, chacun en fera ce qu'il voudra. Hein. Voilà. Hein. Ben, j'ai reçu en printemps 1998 une lettre de Suisse. Son expéditeur, un certain docteur Herbert, avait lu le livre de Das Jésus Complot, que j'ai écrit en collaboration avec Orger, bon je ne donne pas tous les mots et tous les noms, était convaincu que nous étions parvenus à des connaissances qui constituaient la pièce manquante dans le pulse de sa propre recherche, de sa propre quête. En tant qu'auteur, on reçoit beaucoup de lettres, nombre d'entre elles sont fatigantes, nombre d'entre elles sont utiles et nombre d'entre elles indiquent le chemin de nouvelles pensées et de nouvelles directions de recherche. Kertzen, oh là là, tu parles des mots, des noms à dormir dehors avec un ticket de métro. Et moi, avons reçu beaucoup d'écrits qui nous ont fatigués. Ah bah, aide ou orientés. Je ne connaissais pas Herbert, ni son livre Malheur à vous, hypocrite, qui avait été publié 1 an après notre Jésus Complot. Pourtant, j'ai senti à travers les quelques lignes de sa lettre quelques-uns qui présentaient des pensées importantes discrètement, et pourtant pénétré de la certitude de celui qui s'est voué à la tâche de toute une vie. Le problème de Zingler était facile à définir, mais difficile à résoudre. Il ne s'agissait ni plus ni moins que de la mise au jour des paroles propres de Jésus. Il voulait à partir de la sentence... vous avez tenu compte de l'araméen? Parce qu'il a pas dit les mêmes paroles. Ah, c'est marrant, en araméen, ça dit pas les mêmes paroles. Hein? Il y a une dame qui a revécu les scènes et tout ça, et elle savait ni parler allemand, ni parler l'hébreu, ni parler l'araméen, mais avec l'esprit, elle savait. Elle savait le parler et tout ça, elle savait. Elle entendait parler dans les scènes qu'elle voyait et elle comprenait tout. Ouais. Alors, infiniment varié des textes du Nouveau Testament, distillés, l'essence dans lequel l'image du Christ... Non, c'est pas ça. Attends, j'ai pas fini. Il n'y a pas de page, là. Non. L'image du monde et les doctrines de Jésus authentiques devaient nous parvenir sans phare. Et il s'agissait vraiment de distillation de ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que Zingler était chimiste et appliquait la méthodologie claire des sciences de la nature et la critique des textes religieux. On sera tenté de demander aux chimistes errant sur une fausse route. Rien n'est plus faux. Il est plus juste de dire que Zingler, pendant toute une vie, a été un chercheur de sens religieux égaré dans la science de la nature. J'ai conseillé à mon correspondant de continuer à travailler à sa nouvelle traduction des vraies paroles de Jésus à partir du texte original grec et à ne pas craindre de les chercher et de les mettre au jour là où elles n'avaient pas été admises dans le canon des évangiles. On sait qui c'est, hein.
notamment dans l'évangile apocryphe de Thomas qui contient sans nul doute beaucoup de paroles authentiques de Jésus. Zwingler admit mes propositions et se mit infatigablement au travail. Excusez-moi ma dyslexie. C'est énervant mais c'est comme ça. Quelques mois passèrent sans nouvelles de Suisse. Enfin, je reçus une lettre de sa fille, voilà, qui me faisait part de la mort de mon père en août. Il dit pas voilà, mais c'est moi parce que j'ai... voilà. Et c'est reparti, vas-y. En août 98, ma tristesse fut extrême. J'avais beaucoup désiré un échange de pensées intense avec lui et j'attendais avec un intérêt ardent une publication de son œuvre. Je fus d'autant plus apaisé de savoir qu'il avait atteint son grand but. Peu avant sa mort, il avait pu terminer le travail de la néo-traduction de qui il tendait par vrai évangile de Jésus. L'évangile primordial, il avait demandé à ses enfants dans son testament de me donner le manuscrit pour que je puisse l'éditer, un désir que je promis sans hésiter de réaliser quand j'eus entre mes mains le manuscrit, je compris qu'il était tellement devenu ce que j'avais espéré, la continuation naturelle de la quête de Jésus authentique. Alors, tout auteur qui affirme avoir trouvé quelque chose de fondamentalement nouveau sur les débuts du christianisme est d'abord regardé avec scepticisme. On a tellement écrit sur ce thème depuis presque 2000 ans que l'on pourrait croire qu'il doit être impossible de trouver quelque chose de nouveau. Et pourtant, le seul fait que chaque année d'innombrables livres viennent s'ajouter à la littérature sur Jésus et les origines du christianisme montre que nos connaissances sont toujours bornées et peuvent toujours être élargies de façon décisive. Les progrès les plus importants et sûrement les plus stimulants ont cependant été faits ces dernières années dans le décryptage des paroles authentiques de Jésus. Le résultat est étonnant. Les énoncés que l'on peut effectivement lui rapporter peut être rassemblés en quelques pages, autant les informations sur Jésus qui nous sont parvenues directement sont peu nombreuses, autant le message qui y est communiqué paraît clair et impressionnant, et Herbert a rapporté une contribution importante qui nous permet aujourd'hui de nouveau de percevoir la vraie voix de Jésus. Herbert est né en 1916 à Innsbruck. Après son baccalauréat en 1935, il décide de devenir jésuite. Il achève ses études de philosophie au collège des jésuites de Jersey et s'est efforcé de vivre selon les règles de l'ordre, mais est entré de plus en plus en conflit avec sa propre conviction de la liberté et de la confiance dans la foi. Il continue alors qu'il ne pouvait plus harmoniser le statut de jésuite à son inspiration spirituelle à la liberté. Après 5 ans, il quitta à ce fait, dans les meilleures dispositions, l'ordre des jésuites. C'est pendant la guerre qu'il commença ses études de chimie. Il voit alors à cette activité toute sa vie professionnelle. Je m'excuse, mais je suis obligé de lire tout le livre. Et là, ça va être tout le livre. Lorsqu'il prit sa retraite en 1974, il évacua les livres de chimie et se consacra à l'étude de l'évangile avec le même esprit systématique que celui qui le guidait dans ses recherches scientifiques. Il se tourna même vers l'étude historico-critique des évangiles qu'il concevait comme la plus grande contribution à l'évolution culturelle de l'humanité. C'est elle seulement qui a permis de découvrir avec une certitude scientifique le message authentique de Jésus. Sous la boulette du célèbre exégète Herbert, après je dis pas le mot, il étudia de 1981 à 1993 le Nouveau Testament en suivant toutes les règles de l'art. Zwingler était inébranlablement convaincu que les paroles de Jésus véhiculent le message de la délivrance de tout mal. Il est considéré comme une déclaration d'amour universelle. C'est vrai. Au monde, l'histoire de notre monde, écrivait Zwingler peu avant sa mort dans une lettre d'adieu à ses amis. En dépit de toutes les énigmes et de toutes les obscurités, est une gigantesque histoire d'amour entre Dieu et nous les hommes, c'est vrai. C'est sous cette perspective que l'on doit comprendre la mission intérieure profondément éprouvée à laquelle Zwingler se sentait lié dans son travail scientifique sur la Bible. La recherche critique avait mis au jour une image de Jésus que Zwingler délimite ainsi. Jésus annonçait sa bonne nouvelle du royaume de Dieu avec une indépendance souveraine, comme quelqu'un qui a tout pouvoir de le faire. Que c'est oui, oui.
Oh là. Mais il ne dit pas qu'il était le Fils de Dieu. Jésus sillonna le pays en faisant le bien et suscita partout les mois. Mais il ne fit aucun miracle. Il rejetait même les signes miraculeux. Pourtant, il en a fait. Il était aussi, en tant que juif, obédient aux conceptions et au milieu de son époque. Toutefois, il ne s'y fondit pas, mais brisa et transgressa l'habitude. Il était issu de petites conditions, mais il annonçait des idées propres qui mettaient en mouvement le monde sur lesquels on ne pouvait se tromper, qui transcendaient les pointes de vue, les concepts et les institutions religieuses données. Il mit à la place du principe de la force et de la violence le commandement de l'amour sans distinction. Il incitait les pauvres à se réjouir et disait à ceux qui se sentaient justes que les prostituées et les publicains malfamés entreraient avant eux dans le royaume de Dieu. Mais l'Église interpréta la crucifixion de Jésus comme un sacrifice expiatoire pour les péchés de l'humanité, destiné à réconcilier le Dieu offensé. Dieu n'avait pas à être concilié, Dieu n'avait pu être concilié que par son pareil, par le sacrifice de son Fils divin, donc par un sacrifice humain qui est à la fois sacrifice divin. Quel abîme avec l'image que Jésus a tracée de Dieu dans sa parabole du Père, du Fils perdu. Pour construire un pont au-dessus de ces abîmes, Zwingli entreprit de séparer dans les textes bibliques le matériel authentique des élaborations et injonctions ultérieures. Il espérait par son travail contribuer à ce que l'Église, après 2000 ans d'errance fondée sur la théologie, veuille témoigner de sa compréhension et puisse elle-même retourner au message originel de Jésus. Il écrivit « J'abjure l'Église institutionnelle d'écarter la suffisance supérieure de son infaillibilité, de se chuter sans réserve par rapport au Jésus de l'histoire et de s'y soumettre. » Un souhait noble mais seulement pieux, un souhait à vrai dire qu'expriment beaucoup de ceux qui ont été déçus par l'Église institutionnelle, mais un souhait qui est condamné à échouer en raison d'un malentendu. Ce malentendu a trait au lieu entre le christianisme et la doctrine de Jésus. Le christianisme dont l'Église ne présente comme le régisseur ne s'intéresse pas à la doctrine originelle de Jésus, à sa doctrine propre. Seule la doctrine de Paul intéresse l'Église institutionnelle. Moi je dis, soit tu prends tout, ou soit tu prends rien. On n'a pas à jeter des choses. Eux, ils ont jeté beaucoup de choses, donc ils sont coupables. Excusez-moi, hein. Le Père est pas content là-haut, non. Le mythe d'un être divinisé. Alors, j'ai pas pris de page là? Non. Non. Le mythe d'un être divinisé. Excusez-moi, j'ai dit père, moi. Christ. Le mythe d'un être divinisé. Christ, qui finalement ne reprend la figure historique de l'homme sage, Jésus, que pour prouver l'incarnation de ces êtres, sa merveilleuse descente du ciel et sa remontée au ciel. Le paulinisme n'a pas besoin de plus pour se légitimer et introduire dans le monde une doctrine qui se trouve loin, étonnamment loin, irrémédiablement loin des exposés de Jésus. Ce sont les gens, beaucoup de chrétiens, qui sont intéressés par la doctrine de Jésus, qui veulent entendre la nouvelle de l'évangile primordial et ont un besoin profond de suivre ces vues simples qui pourtant décident de tout. L'Église institutionnelle n'y a aucun intérêt, oui, elle ne peut pas y avoir d'intérêt parce qu'elle se priverait ainsi de la justification de sa propre existence. Un christianisme sans Christ n'a pas besoin de représentants de Dieu sur terre, doté du pouvoir de remettre les péchés. Ce que Herbert considérait sans doute comme le plus grand défi devant lequel l'Église se soit jamais retrouvée, restera donc un désir irréalisé. L'Église ne se voit absolument pas confrontée à ce défi, elle ne le fera d'ailleurs jamais, mais si chez les chrétiens la conscience s'éveille de ces énormes abîmes qui se trouvent entre l'homme, Jésus, et la forme mythique du Christ, entre les vraies paroles de Jésus sur le mythe de Paul, entre la vie exemplaire de Jésus et la gestion et la défense de son pouvoir par l'Église institutionnelle, alors le problème rattrapera l'Église et même le dépassera. L'Église institutionnelle, j'en suis convaincu, ne se réformera pas fondamentalement pour correspondre à l'évangile primordial. Une capacité à se réformer à ce point est simplement impensable, mais elle sera peut-être elle-même marginalisée. Elle sombrera au rang de secte pour fondamentalistes pauliniens. Ils ont rejeté les livres qui disaient la vérité, hein, le livre d'Enoch, tout ça. Ouais. Enfin bref.
Vers la fin de sa vie, quand Zwingler était occupé par la préparation de son travail sur l'évangile primordial, il est parvenu à la même idée. Il m'écrivait dans une lettre du 21 mai 1998. Le comportement de l'Église institutionnelle au thème de Sueur de Turin est qu'elle ne repose plus sur les fondements Jésus de Nazareth. Excusez-moi. Qu'elle ne repose plus sur le fondement Jésus de Nazareth, mais qu'elle s'achèvère dans le système de théologie du dogme, du moral, de juridiction, du rituel et de puissance qu'elle a elle-même forgé et s'est ainsi engagée dans le processus d'une perte progressive irréversible de son autorité, les gens se questionnant de plus en plus indépendamment de l'Église sur le thème Jésus de Nazareth et ils découvrent eux-mêmes quelle signification il a pour eux. Par sa nouvelle traduction et sa mise au jour des paroles authentiques de Jésus, c'est Herbert qui offre justement aux hommes cette possibilité de se confronter d'une façon approfondie indépendamment de l'Église avec l'homme Jésus et sa doctrine originelle. La description de l'évangile primordial de l'abord critique des Saintes Écritures par Elmar. Cet évangile ne peuvent pas être assez précautionneusement lus, il cache à leurs difficultés derrière chaque mot. Oui, c'est ça. Encore 2 minutes. À la recherche de Jésus historique. Situation pitoyable des sources. Il est indubitable que la quête de la personne, Jésus, de sa saisie historique est aussi fascinante que frustrante. Elle a tenu en haleine pendant des siècles les chercheurs et les savants. Pourtant, cette quête est loin d'être achevée. De nouvelles méthodes de recherche historico-critique permettent de nouveaux aperçus. Les écrits trouvés antiques et importants ne sont encore que partiellement exploités. Il y a sûrement encore dans les archives immenses des bibliothèques, des cloîtres et avant tout du Vatican des découvertes à faire et même l'archéologie mettra à jour un matériel nouveau relatif à ce thème. Le Vatican, il a tout piqué, il y a tout là-bas. Et pourtant, cette recherche reste frustrante. La signification extraordinaire que Jésus rêvait dans la vie d'innombrables personnes fait un contraste éclatant avec un matériel utilisable livré par les sources susceptibles de nous donner des renseignements certains sur sa vie et ses faits et gestes. Dans les livres qui ont été rédigés dans les 2 premiers siècles de notre ère, on ne trouve guère de référence à l'homme Jésus. Les sources plus anciennes sont exclusivement des écrits théologiques qui présupposent la foi en Jésus. Bon, bah c'est terminé, hein, en Jésus-Christ. Bon, bah j'arrête là. Ouais, bah ça va, je le